excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions rapides? Mais des questions sur oui, quoi? sur votre exploit avec Thelma. Excusez-moi, je m'appelle Ricardo Asuncao. Je travaille en tant que journaliste au Libéral. Ah. Je vous remercie de votre intérêt, mais je ne veux pas parler à la presse. Je n'ai pas besoin de J'ai juste une valorisation. petite question. Merci. Je voulais juste savoir comment vous avez découvert que Thelma était séquestrée dans cet entrepôt. Bien. Encore une fois, je vous remercie de votre intérêt, mais je ne veux pas parler à la presse. Je ne veux pas alimenter la peur et les angoisses. Je comprends. Je suis désolé. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? C'est par là. Allons-y. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est impossible. Comment on a pu te faire ça? Non, maman, pas besoin de t'excuser. Comme tu l'as dit tout à l'heure à l'église, le cauchemar est fini. Et tu es la meilleure maman du monde. Avec toi, je serai toujours en sécurité. Ma plus grande richesse, c'est l'amour que me portent mes enfants. Tu restes avec moi ce soir? Bien sûr que oui. Notre-Dame des Sept Douleurs s'est montrée très généreuse, vraiment. Je suis très fière de vous. De toi. Je suis très fière de toi. De toi. Si je le pouvais. Ah, si je le pouvais. Si je le pouvais, je vous protégerais toujours. Dors, ma chérie, dors. C'est ta faute! C'est ta faute si on doit dormir dans cette pension miteuse. Chut, parle moins fort. Si tu penses aux millions de la Pecnaude, ça ira mieux. Tu sais ce qu'il faut qu'on fasse en premier, bébé? La première chose qu'on doit faire, c'est éloigner ce journaliste. Il est malin. Il est malin. Ça se voit que c'est le genre à pas lâcher tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut. Non, te préoccupe pas de ce journaliste. La police l'a déjà à l'œil. Ils le tiennent à l'œil. Puis j'ai déjà retourné la tête de la Pecnaude, elle se méfie de lui. Comme ça, on ne risque absolument rien. Mais je suis sûr que c'est du genre à pas lâcher prise. Il doit travailler comme pigiste. Et il veut se faire bien voir de son chef. Mais c'est vraiment bien joué. D'avoir embobiné la marchande. Bravo. Qu'est-ce qui se passe, bébé? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Tout. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus aucune solution. Mais quoi qu'il en soit, elle reste ma sœur. Alors, dis-moi, à quoi tu penses? Allez, viens. Mais à quoi tu penses? Dis-moi ce qui va pas. Je me demandais si le vieux lit de la pension allait supporter nos cabrioles. Alors on va voir ça tout de suite. Viens, Sylvia. J'arrive, Caillou. Je crois qu'on va le casser. C'est vrai? Non, je crois pas. Ce lit a sûrement vu passer tellement de choses. Mais nous, on va l'achever. Eu consigo, mesmo quando pensas que não, mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão. Eu consigo, depois dentro de mim existe chama, não me vais fazer a cama, nem me vais deixar de cama. Eu consigo.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Tout. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus aucune solution. Mais quoi qu'il en soit, elle reste ma sœur. Bonsoir, Rosa, c'est Céo Garcia. Bien, merci beaucoup. Rosa, ça serait possible de vous voir demain, vous êtes libre? Écoutez, Rosa, je n'abandonnerai pas, je n'abandonnerai pas. Croyez-moi, je ne suis pas votre ennemi. S'il vous plaît, allez, vous pouvez me faire confiance. D'accord. Merci beaucoup, j'y serai. Falta-me bem mais, tenho a certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca. Je sors, je vais passer à l'association, j'ai un rendez-vous avec Horatio et Père Hannibal. Bon, fais attention et garde les yeux bien ouverts. Maintenant, tu dois faire très attention. Ne t'inquiète pas. Hein? Hé, dis-moi, c'est où? Tu peux me déposer? T'as de la place? Papa, tu es encore au petit déjeuner, je suis déjà en retard. Désolée, j'ai 1000 trucs à faire. À plus tard, bonne journée. Bonne journée. À plus tard. Elle est toujours occupée. Va savoir où elle va. Ah, qu'est-ce que tu dis? On dirait que tu ne connais pas ta fille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, monsieur? Non, rien de spécial. J'ai juste quelques questions à vous poser. Ah. C'est pas contre vous, mais c'est juste qu'on n'a jamais eu affaire à la police dans notre pension. D'ailleurs, je m'occupais du départ de monsieur Asunsao qui s'en va aujourd'hui, mais... Ah, monsieur Asunsao, l'inspecteur veut vous parler. Monsieur Asunsao, je peux vous parler? C'était juste une coïncidence. Si vous voulez, je vous donne le numéro de ma directrice. C'est elle qui m'a envoyé ici, à Alvorinia. Comment s'appelle votre directrice? Mathilde Santos, du Libéral. Je connais vraiment bien ce journal, vous savez. Mais ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est comment vous avez su où se trouvait l'entrepôt dans lequel était Thelma Garcia. Je suis journaliste criminel depuis plusieurs années. J'ai quelques contacts. Quel type de contact? Votre silence signifie que c'est quelqu'un de la police qui vous a indiqué le lieu de l'opération? Je regrette, mais je ne vais fournir aucune information à propos de ce sujet. J'en suis vraiment désolé. Est-ce que je peux y aller? Oui, pour le moment, oui. Vous en avez le droit. Mais si j'étais vous, je resterais un peu à Alvorinia. Excusez-moi? Juste au cas où nous ayons besoin d'une nouvelle déposition. Est-ce que vous me suspectez? Mais ouvre-moi! Ça va pas. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Quelqu'un t'a peut-être vu entrer. Tiens, regarde ça. Allez! C'est ma tête en grand format sur la première page du journal. C'est un journal à grand tirage. Tu te rends compte du risque que ça nous fait courir? On va se faire griller. Gars! Crétin! Il faut qu'on en finisse avec ce crétin de journaliste. T'entends ce que je dis? Je plaisante pas. Il va falloir qu'on fasse disparaître ce journaliste d'Alvorinia. Si on fait quoi que ce soit aux journalistes, tu peux être sûr qu'on va encore plus aggraver les choses. Calme-toi. Plus que jamais, il faut qu'on garde notre sang-froid. Quel soulagement quand on a appris la nouvelle. On était tellement contents. Un grand moment de joie.
Oui, et pour tous les habitants, hein. Je vous remercie pour votre soutien. C'était peut-être l'une des épreuves les plus dures que j'ai dû traverser dans ma vie. Mais j'ai eu la foi. Notre-Dame des Sept Douleurs a fait un miracle et m'a ramené ma petite Thelma. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous voir. Pour honorer ma promesse que j'ai faite. Voilà 2 donations. Une pour l'église et l'autre pour l'association. Faites-en bon usage. Merci beaucoup. Il fallait pas. Au nom de la paroisse d'Alvorinia, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Oh, tant que ça. Merci. Merci beaucoup. Ela disse-me ao jantar: tens o prato para acabar, a cenoura é para comer, dos teus olhos vais fazer. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous nous avez envoyé. Y a pas de quoi. J'espère que tout est arrivé en bon état. Oui, oui. On n'était pas habitué à cette abondance. Ça faisait longtemps que le frigo n'avait pas été aussi plein. Aujourd'hui, vous allez recevoir des appareils électroménagers. Je voulais vous offrir un peu de confort. J'espère que vous ne le prenez pas mal. Je fais juste ça pour vous aider. Vous voulez nous aider ou vous voulez nous acheter? Elder! Quoi? Je n'ai jamais pensé à acheter qui que ce soit. Je fais ça juste parce que, de cette manière, j'essaie de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et parce que j'aimerais vraiment rencontrer mon fils, c'est pour ça que je suis ici. Vous perdez votre temps. Prenez votre camionnette et allez-vous-en. Écoutez-moi. Non, vous écoutez-moi. On vous a déjà dit plusieurs fois que Raphaël avait de graves problèmes. Et il est hors de question qu'il sache qu'il n'a pas été élevé par ses parents biologiques. Vu comment il est paumé, allez savoir comment il pourrait réagir s'il l'apprenait. Il risquerait facilement de nous faire une grosse crise. Madame Garcia, mon mari a raison. Vous devriez attendre. On vous a dit qu'on avait besoin de plus de temps. Mais vous ne comprenez pas que mon cœur va exploser à force d'attendre. Ça fait 38 ans que je n'ai pas vu mon fils. Je ne sais rien de lui. Je ne connais même pas sa voix. Je ne comprends pas pourquoi je dois attendre. Si vous ne voulez pas m'aider, je vais aller au commissariat. Là, ils sauront quoi faire. Ça, c'est sûr. Ils vont l'attraper et vont le jeter en prison. Voilà ce qu'ils feront. Madame Garcia, notre Raphaël est en cavale. Il a les mains sales. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous voulez le rencontrer ou vous voulez lui faire du mal? Je ne vous permets pas de douter de mes intentions. Vous croyez que tout vous est dû parce que vous êtes riche. Vous vous trompez. Ça va, c'est bon, arrête, Elder. Je pense qu'elle a compris. Si vous mettez la police sur le coup, vous pouvez être certaine que vous ne saurez jamais où se trouve Raphaël. C'est à vous de choisir, Madame Garcia. Mais attention, réfléchissez bien. Ces menaces à peine voilées ne nous mèneront nulle part. C'est vous qui avez commencé à nous menacer en disant que vous irez au commissariat. Pour retrouver Raphaël, je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Mon seul objectif est de rencontrer mon fils. Et si vous continuez de refuser que je le rencontre, c'est normal que je cherche d'autres solutions. Mettez-vous à ma place. Et vous, mettez-vous à la nôtre. Vous voulez vraiment aller au commissariat? On avait vraiment besoin de ça. On se retrouvera sans rien et avec Raphaël derrière les barreaux. Et je vous rappelle que tout ce qu'on a fait il y a 38 ans n'était pas légal. Raphaël se retrouvera en prison, mais pas seulement lui. On ira tous en prison. Bon, allez, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas au commissariat. Je dis ça sans le penser. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de voir Raphaël, vous ne comprenez pas? Ça fait 38 ans que j'attends. C'est une attente insupportable. Je veux juste corriger cette erreur. Et vous deux, vous êtes mon seul espoir. Bon. On a plein de choses à faire. Si tout a été dit... Pensez à Raphaël. Même après tout ce qu'il vous a fait, je suis sûre que vous l'aimez encore. D'un amour parental. Et que vous vous souciez de son bien-être. Maintenant, j'ai de l'argent, je pourrais le mettre dans un centre de désintoxication. Effacer son casier, je ne sais pas comment on fait, mais
J'ai de l'argent, je peux vous aider. Je sais que l'argent n'effacera pas ce qui s'est passé, ça n'efface pas nos erreurs. Mais je sais que ça peut aider Raphaël à avoir un meilleur futur. Prenez déjà ça. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Je veux juste que vous m'aidiez aussi. Je voudrais vraiment retrouver Raphaël. Oui, merci. Salut Thelma. Ciao. C'est pas du tout comme ça. Non, mais c'est à côté de celui-là. Voilà. Ça, c'est pour les options. Je comprends maintenant. Ah, voilà. Là, c'est bon. Et voilà, c'est réglé. Il faut juste que... Voilà. Cette fois, c'est tout bon. Arrête! Espèce de crétin, va! Excuse-moi. Pardon. Tu m'as complètement décoiffé, tu vois pas? Excuse-moi. Maintenant, tu vas devoir faire un lissage chinois dans ce salon de beauté. Thelma Style. Ouais. On a entendu parler? Ouais, c'est un lissage japonais, oh, pas chinois. C'est japonais? Oui. Ah, d'accord, pardon. Tu sais que c'est pas mon domaine, je suis dans la restauration. Et il ne faut pas laisser traîner des cheveux. Oh, mais comme t'es drôle. Ça te fait rire. T'es vraiment drôle. Les blagues te font arrête, rire, hein? Bruno, t'es pénible, arrête, ça suffit. C'est ton salon de beauté? Oui, je crée tout le design avec cette application. Et c'est en 3D, tu comprends? Alors, là, il faut zoomer et après on remplit en choisissant les bonnes couleurs. Ouais. Tu vois, ta sœur est une nouvelle Dis personne. donc. Je suis une vraie femme d'affaires. Ouais. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Ouais. En ce qui concerne tes goûts, t'as pas vraiment changé. Bon, à plus tard. À toutes. Petit rigolo, j'ai hâte de voir ton restaurant. Tu me demanderas des conseils, tu vas voir. L'architecte et le décorateur vont arriver. Ah, c'est super, Myriam, super, parce que j'ai déjà tout préparé, regardez. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être mettre un comptoir arrondi au milieu, parce que ça se fait aux États-Unis, et on le verra dans les miroirs. Ça va rendre bien, hein. Et où est votre mère? C'est important qu'elle participe à cette réunion. Ah, je sais pas, elle est sortie tôt. Elle a la manie de se lever avec les poules. Avant, elle devait le faire, elle devait aller au marché, mais maintenant, je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle est sortie toute seule? Je crois que oui. Mes grands-parents sont là, et Bruno vient de sortir. Mais on a parlé d'engager un garde du corps. Elle peut pas prendre ce genre de risque. Votre mère ne peut pas se balader comme ça toute seule. Les ravisseurs sont en liberté. Elle ne peut pas faire ça. Oh, Myriam, en fait, je me disais, qu'est-ce que vous pensez de mettre ce motif, comme ça, sur le mur principal? Ça mettrait en valeur les autres motifs, les autres couleurs. Parce que vous savez, à la base, je m'étais dit que je voulais mettre un motif tigre. Mais après, je me suis dit, non, tigre, non, Thelma, réfléchis bien. Et je me suis dit, peut-être un motif zèbre. Et franchement, ça me paraît bien, avec le zèbre. Parce qu'un zèbre, c'est gentil, mais c'est chic. Oui. C'est super. Mesmo que a televisão diga que este ano não há verão, a vida é boa de se levar. Georges Montalvao, agent de sécurité à votre disposition. Ça va, ma belle? Où est-ce que t'es? Je suis à la pension où tu voudrais que je sois. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? La millionnaire vient de sortir et devine quoi? Elle est toute seule. Alors fais ton travail, monsieur le garde du corps. Il vaudrait mieux que tu le fasses correctement. J'ai pas envie de passer ma vie entière ici. Très bien. Bon, vous avez mon numéro. Dès que vous aurez des nouvelles, appelez-moi pour me tenir au courant. On ne vous rappellera que si on a des nouvelles. Je suis sûre que vous en aurez. Et il y a autre chose que je voulais vous demander depuis le début. J'ai remarqué que vous n'aviez aucune photo de Raphaël nulle part. Ah, il les a toutes déchirées. À cause de la drogue et de son mal-être, vous comprenez? Il a fait de ces scènes. Vous n'en avez pas sauvé une seule? Je l'imagine depuis si longtemps. J'aimerais tellement voir son visage.
C'est vraiment important pour moi. Attendez. Ah. Tenez, il était encore enfant. Il devait avoir 12 ans. Il s'était écorché au genou en tombant de vélo. Excusez-moi, excusez-moi. C'est vous qui lui avez appris à faire du vélo? Il a appris tout seul. Il était dégourdi, vraiment. Il a de qui tenir. Vous pouvez la garder. C'est vrai? Oui. Merci. Je l'ai imaginé tellement souvent. Mon fils chéri, comme tu es beau. Il a beaucoup changé depuis, vous savez. Oui, j'imagine bien. Je vais bientôt te rencontrer. Vous allez m'aider, pas vrai? Merci. À bientôt. Et maintenant? Et maintenant quoi? C'est des billets neufs. Tu sais ce qu'il nous reste à faire, n'est-ce pas? C'est vrai, je ne plaisante pas. Ils ont débarqué à la pension et ils m'ont interrogé comme si j'étais un criminel. Écoute, ils sont capables de t'appeler. Je leur ai donné ton numéro. Je leur ai dit que c'était toi qui m'avais envoyé ici pour couvrir l'événement. Et tu sais quoi? Ils m'ont dit de rester dans le village. C'est pas normal. Non. Non, 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 non. Je vais juste aller voir 2 ou 3 endroits et après je rentre à Lisbonne. Il y a un truc qui cloche là-dedans, tu sais. Et je vais découvrir ce qui se passe. À commencer par ce mystérieux héros.